D'un coup sec, une main ferme surgit soudainement, saisissant fermement le col de l'homme sur le point d'agir. Irkan, toujours allongé au sol, leva les yeux avec stupéfaction. L'inconnu, aux cheveux blonds ondulants et à la peau bronzée, laissa échapper un léger soupir de soulagement, affichant un sourire désinvolte. « Ouf, hé l'ami, on ne devrait pas recourir à la violence physique comme ça. » Saisi brusquement, le voyou se retourna d'un coup, rugissant de colère. « T'es qui, toi? T'es de son côté? » L'homme aux cheveux blonds jeta un coup d'œil à Irkan, puis haussa les épaules avec indifférence. « Pas vraiment. » Allongé au sol, le regard d'Irkan se figea, la stupeur évidente sur son visage. Une prise de conscience fulgura dans son esprit en observant celui qui venait d'apparaître. C'est lui, ses muscles et ce goût vestimentaire bizarre en plus. Il ne pouvait pas se tromper sur le physique musclé dissimulé derrière cette chemise florale criarde et ses lunettes de soleil posées sur ses cheveux blonds. Au-dessus, l'inconnu maintenait son sourire suffisant, plein de sous-entendus. Irkan fut sidéré, et un nom qui ne pouvait être plus familier résonna dans son esprit, Matador Shev, le meilleur guerrier de ma vie précédente. Mais pourquoi est-il ici? Pensa Irkan, la sueur froide perlant sur son front tandis qu'il tentait de comprendre cette incroyable présence. Attendez! Un cri strident retentit soudainement, interrompant le flot de pensées chaotiques de Irkan. Un « tch » plein d'agacement, l'inconnu cracha par terre devant Matador Shev avec un geste plein de mépris. Le voyou au visage déformé par la rage grommela d'une voix menaçante. « Hé l'ami, tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça si tu ne le connais pas. C'est lui qui m'a frappé en premier. Tu ne connais pas l'œil pour œil ?» Matador se contenta de sourire légèrement, son expression complètement indifférente et même amusée par l'agressivité de son adversaire. Il répondit d'un ton léger « Ah, 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 c'est donc ça !» Une vague d'énergie rouge éclatante jaillit violemment, centrée sur Matador Shev. Il se tenait là, ajustant calmement son col de chemise avec une assurance arrogante. La pression invisible de cette énergie rayonnante étourdissait les personnes autour de lui. Irkan tituba en reculant de quelques pas, une main sur la tête, le visage déformé par le choc. Au même moment, le gros voyou ouvrit aussi la bouche d'horreur, les yeux exorbités devant la puissance incroyable qui venait d'être démontrée. Au milieu du chaos, Matador Shev esquissa un sourire narquois, un sourire plein de défi. « Alors, dit-il d'une voix rauque, puisque tu viens de me frapper la paume de la main avec ton poing. » Son regard devint soudainement perçant et froid, ses pupilles rouges sang. Il serra lentement son poing, ses doigts se contractant avec un craquement. « Je devrais faire de même, n'est-ce pas? » Voyant la situation critique, les deux voyous transpiraient à grosses gouttes. « Monsieur, c'est Matador Shev, c'est le chef de la guilde Red Bulls, l'une des 30 meilleures guildes. » Sa réputation ne venait pas seulement de sa force inégalée, mais aussi de sa passion ardente pour le combat. C'était Matador Shev. Des sueurs froides perlaient sur ses tempes. Le gros homme balbutiait dans une panique totale. Quoi? Pourquoi quelqu'un comme ça? Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, une main ferme se posa sur son épaule. Une voix grave, empreinte d'une malicieuse ironie, résonna derrière lui. Alors, quelle est votre réponse? Le gros homme tremblait de tout son corps, de manière incontrôlable. Il se retourna lentement, et ce qui l'accueillit fut le sourire désinvolte de Matador, juste à côté de son oreille. Le regard de Matador, bien que dénué d'intention meurtrière, exerçait une pression invisible qui l'étouffait. Le visage du gros homme était blanc comme un drap, ses yeux grands ouverts, vides de peur. Se pliant soudainement en deux, il cria désespérément « Je suis désolé !» puis s'enfuit rapidement. Matador éclata d'un rire joyeux, visiblement très satisfait. « Ah ah, je suis content que nous ayons pu régler les choses par des mots !» Les personnes autour, témoins de la scène, restèrent figées, se chuchotant avec incompréhension « Par des mots ?» Matador Shev passa amicalement un bras autour des épaules d'Irkan, tapotant légèrement son épaule avec un sourire éclatant. D'une voix forte, il dit « Hé, tu vas bien? Ne t'inquiète pas pour des types comme lui !» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la grande main de Matador se figea. Irkan repoussa la main de Matador de son épaule. « Hein ?» s'exclama Matador, surpris, les yeux ébahis fixant le sol. Irkan, qui était resté silencieux et la tête baissée, leva à présent le visage. Son regard perçant et froid derrière le bord de sa capuche, sa voix ferme et distante, dit « À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de m'aider. » Sur ces mots, Irkan tourna froidement les talons et s'éloigna d'un pas rapide dans la foule, laissant Matador Shev figé, la main toujours suspendue en l'air. Observant la silhouette de plus en plus lointaine du jeune homme en sweat à capuche blanc, Matador ne put qu'articuler un « Hein ?» rempli de confusion. Il se gratta
gratta la tête, un sourire amer aux lèvres, murmurant « Eh bien, quel type froid !» Pendant ce temps, Irkan continua d'avancer d'un pas déterminé. « Merde !» jura-t-il intérieurement en serrant les dents. À cet instant, quand la main de Matador s'était posée sur son épaule, Irkan avait ressenti une puissance terrifiante. Sa paume tremblait de manière incontrôlable. Il avait été complètement submergé par l'aura de l'homme. Serrant sa main tremblante en un point dur, Irkan s'efforça de contenir le choc profond dans son esprit. Le visage de Irkan se tordit de fureur, ses dents serrées tandis qu'il prononçait son terrible serment. « La prochaine fois que nous nous rencontrerons, je serai un homme complètement différent. » La promesse de vengeance résonnait encore, mais Irkan était maintenant seul dans le donjon. Des parois rocheuses déchiquetées s'élevaient, encerclant sa silhouette solitaire. La lueur vacillante des torches plantées au hasard dans la roche était la seule source de lumière, projetant des ombres étranges et dansantes dans l'espace silencieux et froid. Au milieu de ce silence glaçant, Irkan se perdit dans ses pensées, se remémorant l'amère bataille. « J'ai vraiment senti l'écart de puissance entre nous, admit-il amèrement. Shirou et Shev ont un niveau de compétence similaire. Pour me venger, je dois devenir plus fort. » L'image de l'ennemi aux cheveux blonds flamboyants, aux yeux injectés de sang et au sourire arrogant surgit soudain dans son esprit, ravivant la flamme de la haine. Le grincement de ses dents résonna, un son sec révélant la colère et la volonté de fer qui bouillonnaient en lui. Soudain, un rugissement assourdissant retentit, déchirant le silence. L'énorme tigre de braise, au corps sculpté dans la roche et aux yeux brillants de haine, ouvrit grand la gueule et fonça sur Irkan par derrière. Mais immédiatement, une mystérieuse énergie bleue explosa. Le guerrier squelette jaillit vers le tigre comme une flèche, assénant un coup fatal à la poitrine de la bête, créant une petite explosion d'énergie. Sans laisser à son adversaire le temps de réagir, le guerrier squelette tourna sur lui-même, se transformant en une tornade mortelle bleu-azur et lança le coup de grâce. Le tigre de braise s'effondra. Au même instant, des messages système bleu apparurent. Le guerrier squelette a éliminé le tigre de braise. Montée de niveau! Une lumière éclatante jaillit des orbites du squelette, signalant l'achèvement de son amélioration de puissance. L'aura de combat disparut, rendant au guerrier squelette son apparence quelque peu frêle. Il tenait son bâton de bois, ses yeux bleus brillants d'attente fixant Irkan comme s'il attendait une récompense. Cependant, Irkan était plongé dans ses propres pensées. Il murmura « 3 jours pour atteindre le niveau 10, plus longtemps que prévu. » Comme s'il percevait l'indifférence de son maître, le guerrier squelette devint soudain morose. Il baissa la tête, tout son corps osseux exprimant une profonde déception et un abattement. Remarquant ce changement soudain, Irkan se tourna pour le regarder, son regard révélant une perplexité et une surprise évidente. Des messages systèmes consécutifs s'affichaient dans l'espace virtuel, signalant la fin d'une étape. Félicitations, vous avez atteint le niveau 10. Il n'y a plus de monstres dans cette crypte d'entraînement, votre symbole de novice a été retiré. Dans une auréole dorée éclatante, Irkan affichait un sourire satisfait alors que le système commençait à distribuer les récompenses. Une lueur verte enveloppa son poignet, se condensant progressivement en un objet familier. « Enfin, c'est fait », murmura-t-il, serrant le poing avec excitation. La montre de guerre Warwatch était apparue, son cadran high-tech s'illuminant avec finesse. Irkan la regarda, se disant « Les statistiques, les quêtes, la carte, l'inventaire et même la messagerie, tout est préinstallé dans le jeu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. » Un sourire nostalgique mais rempli de confiance passa sur son visage. Sans la moindre hésitation, il ordonna « Fenêtre de statut ». Immédiatement, un panneau d'information virtuelle bleu apparut. Niveau 10, classe nécromancien, titre 1, statistiques, force 3, endurance 3, intelligence 5, mana 5. Irkan fit claquer sa langue. Comme je l'avais prévu, les statistiques ont été réinitialisées. Tout se déroulait selon son plan. Juste après, une nouvelle fenêtre de notification apparut pressant. Veuillez attribuer vos points de potentiel. La table de répartition des points s'afficha, prête à ce qu'il commence son chemin de retour vers le sommet. Irkan avait les yeux mi-clos, son regard perçant empreint de réflexion. « C'est la première fois que j'alloue des points de statistiques. Je dois être très prudent, pensa-t-il. Normalement, un nécromancien se concentrerait sur l'augmentation de l'énergie ou de l'intelligence pour optimiser la magie. Cependant, un sourire narquois plein de défis apparut soudain sur les lèvres de Irkan lorsqu'il prit une décision radicalement opposée. Tous les points iront à la force. À peine eut-il prononcé ces mots qu'une aura dorée et éclatante éclata, enveloppant tout son corps. Une force pure déferla dans chaque fibre musculaire, une sensation si intense qu'elle le fit se tendre de tout son être.
Immédiatement après, un message système apparut. La force a augmenté de 50. Statistique totale de force 53. Mormonna Irkan avec une expression satisfaite. Il serra lentement les poings, sentant le flot de puissance physique bouillonner en lui, une sensation entièrement nouvelle et exaltante. Témoin de toute la scène, le guerrier squelette à ses côtés était complètement sidéré. Ses orbites, où brillaient des flammes bleues, s'écarquillèrent. Sa mâchoire osseuse semblait sur le point de tomber au sol, stupéfaite par le choix insensé d'à son maître. Le guerrier squelette était recroquevillé, ses mains osseuses couvrant son visage tandis qu'il reniflait doucement. En voyant cette scène, Irkan fronça les sourcils et s'approcha, sa voix légèrement irritée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sans attendre de réponse, il frappa sa tête et dit « Je n'abandonne pas l'idée de devenir un invocateur », grogna Irkan, ses mots étant à la fois une explication et un ordre. « J'essaie de t'éduquer. Même si j'augmente ma mana et mon intelligence maintenant, cela n'affectera pas beaucoup mon style de jeu. Au contraire, si j'augmente ma force, je pourrais t'enseigner toutes les compétences que j'avais à mon apogée. Actuellement, je mise ma vie sur ta progression. » La lumière dans les orbites du squelette sembla s'intensifier et il écouta en silence chaque mot de son maître. Réalisant peut-être son excès de sérieux, Irkan rougit légèrement, puis, adoucissant sa voix, tapota doucement l'épaule du squelette. Une goutte de lumière verte scintillante comme une larme roula lentement de son orbite. « Quoi qu'il en soit, tu n'as qu'à te concentrer sur ton entraînement, » dit Irkan, sa voix maintenant plus légère. Il sourit avec assurance, levant le pouce. Après tout, il existe d'autres moyens de compenser les statistiques manquantes. La scène se déplaça ensuite vers une rue animée sous le soleil matinal. Devant se dressait un grand bâtiment à l'architecture ancienne avec une pancarte indiquant clairement « Guilde des raids annexe du château de Figus ». Dans la faible lumière de l'auberge, une carte de quête lança un éclat prometteur, faisant exulter Irkan intérieurement. Une toute nouvelle quête! Cependant, la scène alentour était un chaos total. Une foule de joueurs se bousculait frénétiquement devant le tableau des quêtes. « Poussez-vous, c'est la mienne !» hurla l'un. Un autre rétorqua sans attendre. « Pff, tu rêves, j'attends depuis hier !» Au milieu de ce brouhaha, Irkan se contentait d'observer, les bras croisés, un sourire indifférent aux lèvres. Il pensait « Les quêtes de ce niveau ne sont généralement pas terribles, mais tout le monde est si enthousiaste. C'est sûrement parce qu'ils sont tous des débutants. » Se détachant de la foule bruyante, Irkan s'approcha tranquillement du comptoir du donneur de quête, un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc, avec une cicatrice traversant un œil. Il baissa un peu sa capuche, révélant ses yeux vifs, puis demanda « Je voudrais aussi prendre une quête. Puis-je voir la liste ?» L'homme âgé leva la tête avec surprise, regarda Irkan d'un air interrogateur, puis baissa les yeux vers les cartes délaissées sur la table. Il croisa les bras, une pointe de scepticisme dans la voix. « Bien sûr, mais toutes les quêtes ici sont plutôt difficiles. Personne n'en veut. Vous êtes sûr de vous ?» Irkan se pencha, examinant attentivement les cartes dédaignées. Il posa son menton sur sa main, marmonnant intérieurement. « Ce ne sont vraiment que des futilités. Cependant, c'est précisément le moment. » Irkan esquissa un sourire suffisant, ses cheveux argentés hérissés tressaillant légèrement. Dans sa main, une carte de quête d'apparence usée. « Je l'ai trouvée », pensa-t-il, un éclair de triomphe dans le regard. Son regard se posa sur une quête spécifique du tableau d'affichage, une quête que personne ne semblait remarquer. Éliminer tous les monstres près du mont Bhima. La requête était de nettoyer les créatures de la grotte du mont Bhima pour une maigre récompense de 10 pièces d'or. Il était évident qu'il s'agissait d'une quête de bas niveau, des plus banales. Au comptoir des quêtes, le PNJ regarda Irkan avec méfiance. « Êtes-vous sûr de vouloir accepter cette quête? Ce n'est qu'une quête de bas niveau avec une maigre récompense de 10 pièces d'or. » Sans la moindre hésitation, Irkan répondit brièvement mais résolument. « Oui !» Immédiatement, une fenêtre système bleu apparut devant lui, confirmant « Vous avez accepté une nouvelle quête ». Avec un sourire froid et calculateur, Irkan médita sur son plan, son regard empreint de ruse. « Si je termine cette quête apparemment ennuyeuse avant d'atteindre le niveau 15, je peux obtenir un titre super rare appelé « Perspective ». Vous vous demandez ce qu'il a de si bon? Irkan réfléchit profondément. Posséder un titre augmentera mes statistiques. Il parcourut des titres banals tels que mage amateur, méprisé par les loups cendres ou apprenti apothicaire. Ceci n'apportait que de minimes avantages, plus 1 ou 2 points de mana ou d'intelligence insignifiants. Et surtout, ce titre potentiel. Un flux d'énergie violette mystique éclata soudainement et violemment autour d'Irkan. Ses yeux s'illuminèrent alors que le pouvoir se répandait dans tout son corps. Ce titre n'était pas comme les autres, il augmente tes statistiques en pourcentage. Un sourire froid et ambitieux apparut clairement sur son visage. Irkan serra les poings, sentant le pouvoir latent déferler.
En d'autres termes, cela marquera le début de ma carrière en tant que personnage exceptionnel. Sortant de ses pensées, il déclara résolument « D'accord ». Un pas décisif résonna sur le parquet, signalant qu'une décision avait été prise. Désormais, Irkan se tenait sous la lumière éclatante du soleil dans une rue de la ville. Il regarda autour de lui avec confiance et préparation, puis déclara « Commençons par l'équipement ». La scène se déplaça ensuite vers un endroit lointain, une région montagneuse difficile connue sous le nom de chaîne de Bhima. Des colonnes de pierre colossales, érodées par le temps, s'élevaient vers le ciel clair, annonçant une aventure pleine de défis à venir. Cependant, le visage d'Irkan s'assombrit, une rage intense embrasait ses yeux. Il se tenait immobile au milieu de l'herbe, tout son corps tremblant en regardant son accoutrement ridicule, une combinaison étrange d'un maillot de bouffon bariolé et d'une cagoule rose ornée de longues oreilles de lapin. Même ses chaussures prenaient la forme de griffes monstrueuses. Il s'enfonça à pas lourd dans une forêt sombre où la lumière du soleil ne parvenait qu'avec difficulté à traverser les feuilles épaisses. Les croissements incessants des corbeaux résonnaient, il tourbillonnait au-dessus de sa tête, puis, audacieux, se posait même sur ses épaules, comme pour se moquer de son apparence misérable. Finalement, incapable de supporter davantage l'humiliation, un cri silencieux, empli de ressentiment, éclata dans son esprit. « Merde !» La raison de cette misère lui revint clairement à l'esprit. Il se souvint du moment où il avait tenté d'acheter une armure de cuir décente, mais la fenêtre du système avait froidement affiché la phrase « fonds insuffisant ». Irkan pensa amèrement. « Après avoir acheté de l'équipement pour le squelette, je n'avais plus assez d'argent, alors j'ai dû acheter n'importe quoi pour en arriver là. Ah !» Après un bref moment d'abattement, une flamme de détermination s'enflamma de nouveau en lui. Irkan se releva d'un bond, son visage affichant une expression résolue, malgré les ridicules oreilles de lapin qui dodolinaient sur sa tête. Il serra les dents et prit sa décision. « Très bien, je dois juste terminer cette quête rapidement pour obtenir du nouvel équipement d'abord. Je m'en occuperai le plus vite possible. » La voix de Irkan résonna d'une voix décidée au cœur de la forêt dense. Il s'élança comme une flèche, sa silhouette dans son étrange tenue glissant à travers les arbres serrés. Sa vitesse brouillait le paysage, ne laissant que le sentier s'étirant devant lui. Soudain, il s'arrêta net. Un silence inhabituel envahit l'espace. Son regard s'immobilisa sur le sol, là où des traînées de sang frais, à peine séchées, s'étalaient. Une main ensanglantée et tremblante sortit des buissons, se convulsant de douleur. Étendu dans la boue, un homme grièvement blessé leva des yeux hagards, le souffle court. Il murmura désespérément « Au secours, s'il vous plaît !» Au même instant, un rire moqueur, d'une froideur glaçante, commença à résonner de l'obscurité des fourrés. De la nuit, 3 silhouettes apparurent lentement, un sourire cruel sur les lèvres de chacune. Leurs regards brillaient d'une joie malsaine en observant la douleur et le désespoir de la victime.